Bonsoir. Bonsoir. Alors. 1, 2. Ah, bien. Tu n'as pas pris ton piano. Non, non. Oui, donc en fait, je ne suis pas réellement écrivain. Je suis pianiste de formation. Personne n'est réellement écrivain. Ah bah ça me rassure. Donc en fait, non, je suis diplômé du Conservatoire Royal de Mons en piano. On a un nom très sérieuse et notoire. Et donc voilà, mais par contre c'est vrai que depuis toujours j'ai associé la littérature et le monde musical. Pour ma part, je suis souvent parti d'œuvres ou de formes musicales pour transcrire tout ça en émotions, en couleurs, puisque en musique on parle, depuis Debussy, on parle beaucoup de couleurs. Et en parlant de Debussy, justement, on parle de musique symboliste, alors que ce courant n'existe pas en musique, il existe en littérature et en culture, bien sûr, et on peut d'ailleurs être fier parce que c'est un courant belge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est une évidence en musique, mais qui n'est pas officialisé. Et donc voilà, bon, personnellement, j'ai choisi de essentiellement baser mon écriture sur le langage symbolique pour l'associer à la fois, que ça devienne beaucoup plus clair dans ma musique, étant donné que je compose aussi, j'accompagne généralement mes livres de musique. Et donc voilà. On va en profiter pour faire un petit clin d'œil à notre amie Olivia, oui, qui est donc l'illustratrice de la couverture de sa nouvelle, avec qui donc tu as réalisé un livre qui s'appelle L'Aube, qui est disponible également aux éditions de l'Hélas. Et si je parle d'Olivia, c'est que j'avais essayé de faire en sorte que personne, ni les écrivains, ni les illustrateurs, ne voient le travail de l'autre, et qui, bien entendu, comme ils se connaissent, ils se sont échangés. Je ne sais pas si tu lui as envoyé la nouvelle, mais en tout cas, Olivia lui a envoyé le dessin, donc il est un des rares à avoir vu sa couverture finalement. Mais voilà. Même pas la définitive. Hein, non, mais même pas la définitive. Mais voilà, c'était déjà bien. Le deuxième clin d'œil sera pour Amandine, qui est ici présente, parce que dans ta pièce, enfin dans ton histoire, tu t'amuses à comparer être et avoir, qui sont des auxiliaires qui embêtent beaucoup de grammairiens. Alors, pourquoi cette thématique? Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que depuis, ça fait quelques semaines, quelques mois que je travaille sur des contes symboliques, et à chaque fois je prends une émotion ou quelque chose qui est un symbole, et je le personnifie en personnage ou en village, et donc j'utilise, comme ici par exemple, des verbes, mais comme nom, des noms propres, et donc c'est vrai que c'est assez difficile de corriger ça, parce que dès qu'on voit le mot avoir ou être, on aura tendance à penser à une autre suite. Non, moi, enfin, personnellement, et on attend Aline qui a corrigé. Ah, t'es là? Oui. Mais il faut crier. Bonjour Aline. Donc justement, Aline, comme tu es là, est-ce que tu as eu du mal? Non, pas spécialement. Ok, bah, tu passeras sur le grill après. Donc, mais effectivement, moi je n'ai pas eu non plus de problème, puisque ces termes justement sont des noms qu'on trouve dans le langage finalement. On parle de l'être humain et des avoirs. Donc ça ne m'a pas trop choqué. Maintenant, d'où vient l'idée de confronter finalement ces deux verbes et tout ce qu'englobe ces verbes? Alors, en fait, c'est tout simple, c'est l'opposition qui existe depuis déjà très longtemps, qui est le matérialisme et la culture plus occidentale, plus orientale, donc l'opposition de l'Occident et l'Orient. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans tous mes écrits. Il y a toujours une opposition et une initiation. Une initiation, donc à un être qui passe d'un état A à un état B. Donc, il y a ce clin d'œil de la métamorphose qu'on retrouve dans beaucoup de littérature, comme chez Kafka, et quelque chose qui est très 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 imprégné dans mon écriture. Alors, est-ce que les villes d'être et avoir pourraient exister?
Et sans lancer de pierre à une ville en particulier, est-ce qu'il y aurait une ville existante réellement? Alors, une ville en tant que telle, non, mais en tout cas, une tendance de civilisation ou de civilisation moderne et d'évolution de civilisation, en fait. Donc, c'est un clin d'œil de l'histoire, avec du recul, bien sûr, puisqu'il y a un voyage dans le passé qui fait que les institutions bien ancrées de nos jours et qui semblent exister comme ça depuis toujours, en réalité ne l'est pas, puisque quand on remonte vraiment dans le passé, on voit que les choses ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, tu as une nouvelle avec un style assez dense. J'ai eu l'occasion de lire un texte pour enfants, il est aussi finalement assez dense. C'est ton style, c'est quelque chose que tu as envie de faire passer ou qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, c'est clair, c'est que j'ai plus l'habitude d'écrire des romans, donc j'ai à peu près une dizaine de romans de fait, et quand je suis débordé d'idées, alors j'essaye de condenser tout dans un conte ou une nouvelle. Et... Continue. Ok. Et donc, du fait de vouloir de tout écrire, j'essaye de résumer une idée entière par un mot. Donc, utiliser vraiment le langage symbolique pour traduire chaque idée qui aurait pu être écrite en 10 pages, mais en une phrase, en un mot. Donc, ce qui fait que toutes les phrases ont de l'importance, bien que, si on ne s'y attarde pas, l'histoire, dans sa globalité, reste cohérente. Désolé. Est-ce que tu as un extrait? Le début, donc. Je t'en prie. Je refermais le journal, comme à mon habitude, fatigué de lire toujours les mêmes conflits. Je le posais sur la pile qui s'élevait de jour en jour. Je suis historien. Je devrais donc être bien placé pour savoir que les hommes se querellent depuis la nuit des temps. Mais de tous les conflits, il n'en existe pas de plus terrible que celui qui oppose les habitants du modeste village de Hêtre à celui du grandissant avoir. Cette lutte inégale pour le pouvoir existe depuis que l'homme est homme. Le plus dramatique est qu'il s'agit bien là d'une lutte sans fin, pour la simple raison que personne ne sait au juste ce qu'il y a gagné. Les habitants se contentent de se quereller, tout simplement parce qu'on leur a dit de le faire. Au fond, personne ne sait pourquoi ils se battent. Si un étranger venait à leur poser la question, ils répondraient que cela a toujours été ainsi, et cela le restera. Si au moins la bataille était équitable, mais ce n'est pas le cas. Avoir a toujours dominé son voisin. Je connais mieux que quiconque ces conflits. En tant qu'historien, de père en fils, j'ai énormément étudié la question. Mais j'ai beau sensibiliser les gens autour de moi sur la situation, cela ne change rien sur le comportement de nos frères. Je ne compte plus le nombre de conférences que j'ai données pour faire comprendre que cette lutte n'a ni queue ni tête. Mais rien n'est fait. Ils continuent à se bagarrer comme des enfants têtus. Pourtant, il semblerait que cet ordre préétabli entre avoir et être n'ait pas toujours été le même. D'après les recherches, à l'origine de nos deux civilisations, être l'emportait sur avoir. Les longues années passées à déchiffrer les quelques traces laissées par nos ancêtres ont révélé une étrange histoire. Il semblerait que être possédait un pouvoir fantastique, une lumière qui garantissait la pérennité de ce peuple. Un jour, sans que personne ne sache pourquoi, les habitants de être ont déserté le village pour se rendre à avoir. Les écrits parlent d'une lumière plus éblouissante et plus magique encore. Merci. C'est un texte. J'ai pas l'habitude de lire, devant les gens. C'est une habitude qui viendra, et c'est très bien, tu t'en es bien sorti. Tu as envie d'ajouter quelque chose sur ta nouvelle ou sur la façon dont ça s'est passé? Alors, sans doute c'était le cas pour d'autres personnes, c'est que, pour ma part, j'ai été prévenu 4 jours avant. Tout le monde a été prévenu, très attendre, mais le fait est que Olivia, on s'est rencontrés pour un autre projet. Ah oui, c'est ça. En fait, j'ai rencontré Stéphane
depuis pas si longtemps que ça pour un autre projet, puisque Olivia, qui est l'illustratrice, avait déjà fait un livre avec lui. Et donc il m'a parlé assez tardivement du projet. Et alors c'est assez amusant parce que à l'époque j'étais encore aux études et j'avais un examen de philo. Et ça tombait le jour de mon examen de philo. Donc j'avais à choisir entre écrire mon histoire en 4 jours ou étudier mon cours de philo. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit et j'ai lu vite mon cours de philo dans le train. Et, je vous rassure, ça s'est très bien passé. Mais en tout cas, je n'ai pas hésité une seule seconde, c'est toujours un plaisir que d'écrire. Un plaisir d'écrire, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors la dernière pour la fin.